donc on se retrouve nous pour l'explication du tour donc, de Dave Vernon, donc le tour automatique que je vous ai fait dans ma précédente et première vidéo. Donc les explications tout de suite. Alors vous avez un paquet totalement normal que vous donnez à mélanger au spectateur. Voilà, je le fais grossièrement, mais il peut mélanger comme il veut, comme un porc, etc. Vraiment il peut se donner. Le seul truc, c'est que vous le reprenez, d'accord? Lorsque vous le reprenez, vous allez dire que vous allez choisir 2 cartes pour vous aider durant ce tour. En réalité, vous allez choisir 2 cartes, mais vous allez d'abord regarder la dernière carte. Hein. Pas comme ça, vous effeuillez discrètement, vous regardez la dernière carte. Qu'est-ce que c'est? Un 4 de carreau. Donc, 4 de carreau, vous allez composer la carte avec 2 cartes. Je m'explique, 4 de carreau, vous prenez un 4, et vous prenez du carreau. Ok? 4 de carreau. Voilà. À partir de ce moment-là, ces 2 cartes donc, que vous ne montrez pas, vous les laissez en dehors de portée de main. Ok. À partir de ce moment-là, la seule difficulté, on va dire, c'est de garder cette carte, donc 4 de carreau, au-dessus du jeu. Donc ça, la perdez jamais, d'accord? Donc vous faites couper en deux le jeu au spectateur. Donc en général, il va le couper, il va garder ça dans sa main. Donc c'est très bien, vous gardez ce paquet avec le 4 de carreau au-dessus, ok? Là, vous lui demandez de sortir 10 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Essayez de compter en même temps que lui, qui est vraiment 10 cartes, parce que bon, moi ça m'arrive de le faire, les gens prennent pas vraiment 10 cartes sans faire exprès. Le paquet qui reste, vous le mettez en dessous, d'accord, pour toujours garder le 4 de carreau au-dessus, d'accord. Il n'y a qu'une seule fois qui sera recouvert, c'est après. Alors, donc sur ces 10 cartes, il en prend un nombre, il prend le nombre qu'il veut, d'accord. Dans la précédente vidéo, j'avais pris 4 cartes. S'il aurait pris 5 ou 6, 10 ou 9, le résultat était le même. Donc il prend 4 cartes, il les garde dans sa poche, pour pas que vous voyez hein, le nombre de cartes qu'il prend, et donc le paquet qui reste sur les 10 cartes, donc là en l'occurrence 6 cartes, il le pose dessus. Donc je rappelle qu'il va le poser du coup dessus sur le 4 de carreau. Je vais le mettre à l'envers pour bien que vous voyez. Ok, donc vous pouvez vous retourner à ce moment-là, vous prenez le jeu et vous dites d'accord, je prends 10 cartes. Donc vous prenez 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et là, vous allez lui demander de mémoriser la carte qui correspond au nombre de cartes qu'il a pris. C'est-à-dire que s'il aurait pris... Enfin, ça revient même pour lui. Mais donc il aurait pris une carte, c'était cette carte qu'il mémorisait, d'accord? Donc, si vous avez pris une carte, c'est cette carte que vous mémorisez. Si vous en avez pris 2, c'est cette carte que vous mémorisez. 3, et vous voyez qu'il a pris 4 cartes. Le 4 de carreau se retrouve en 4ème position. Il aurait pris 5 cartes, vous faites la même manipulation, il se serait retrouvé en 5ème position. Donc lui, il va mémoriser le 4 de carreau. Et voilà, c'est très bien. Donc vous pouvez remélanger. Insistez beaucoup sur le fait que ce soit aléatoire. C'est-à-dire que si tu aurais pris une carte, c'était celle-là. Si tu en aurais pris deux, t'as vu, c'était celle-là que tu retenais. Vraiment pour lui brouiller l'esprit. Donc vous faites mine de chercher sa carte. Sauf que bon, vous coupez des petites fois comme ça. Et vous laissez sa carte en dernière position. D'accord? Donc en dessous du paquet, ok? Et là, donc vous faites votre petite découverte. C'est un 4. C'est un 4 de carreau. Et vous mettez une des cartes au-dessus. Ok? Complètement au-dessus. Et la deuxième carte à moitié au-dessous. Ce qui permet de dire j'ai une carte au-dessus, une carte au-dessous. Bon, en vrai, hein, c'est décalé, donc vous pouvez appuyer ici. Et lorsque vous secouez, vous la chopez entre les doigts quoi, en restant appuyé tout simplement. Vous faites comme ça. Si le paquet glisse bien, il n'y a presque pas de manipulation, c'est juste un petit mouvement sec. Et là, vous avez sa carte, qu'il a mémorisée selon le nombre de cartes qu'il a pris. Donc il sera plutôt choqué. Voilà, c'était pour l'explication. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous sortir 2-3 autres tours assez rapidement. Et bon, bah, encore une fois, ça dépend si les gens aiment bien ce que je fais, si ça plaît. Donc bon, bah voilà, j'attends de voir, j'attends vos réponses, vos commentaires. Donc bah, n'hésitez pas.